Merci à vous de nous rejoindre chaque matin à 10h10 sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le loft de Vous êtes formidable avec Clément Fraise pour nous accompagner. Bonjour Clément. Bonjour Eric. Ça va bien? Ça va super. Alors aujourd'hui, quand on dit que tous les deux sans les autres, moi ça me va. C'est vrai. Ah mais attendez, non, on va pas rester tout seul comme ça. Ah bah non. Aujourd'hui, deux formidables du jour qui ont en commun la performance et le dépassement de soi. L'une est championne olympique, l'autre est magicien en devenir, mais sacrément performant lui aussi. Voici Adrien Wild et Odile Diagana. Bonjour. C'est ça qu'on demande dans cet appartement. Mais il y a énormément de monde dans ce jardin, c'est incroyable. Odile, bonjour. Bonjour. Et bonjour Adrien. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, on va parler sport, santé et magie, forcément, aujourd'hui avec vous deux. On va évoquer une actualité pour vendredi avec vous. Il va se passer une grosse journée autour du sport et de la santé. Ça se passe où exactement? À Marseille, place Bargemont, Esplanade Bargemont, avec un colloque le matin et l'après-midi, plein d'animations. Alors on va y revenir. Et puis Adrien Wild, lui, sera aux côtés de Ziz du Panier. Ce sera en fin de semaine, là, samedi 13 avril. Assistante de magicien. C'est la plus belle et la plus marseillaise des assistantes au Palais des Congrès. C'est une grande première pour Ziz? Une grande première. Ouais, vous allez nous raconter cette aventure. Ça s'appelle Magiquement Drôle. Odile, votre actualité dans quelques semaines, on va y revenir, mais on oubliait celui qui est au fond de la table, là. Clément Fraise. Moi, j'étais déjà conquis, hein, donc Ziz en assistante de magicien, je raterais ça pour rien au monde. C'est pas la peine de me présenter. Clément, c'est notre mentaliste. Absolument. On aura droit à un tour? On aura le droit à un tour, on aura le droit à une explication, parce qu'on va faire la différence entre les mentalistes et les magiciens, pourquoi on est des escrocs et pourquoi eux non. C'est ça qui est génial. Ah oui, parce que vous faites la distinction entre de temps en temps. Okay. Aujourd'hui, en tout cas, oui. Alors, à tout à l'heure. Odile, votre actualité dans quelques semaines. Tout d'abord, vous allez vous porter la flamme olympique. Ce sera du côté de la Côte d'Azur. C'est un grand honneur. C'est quelque chose qui vous émoustille, vraiment. Oui, c'est une grande fierté. Je suis déjà stressée à l'avance. C'est comme une compétition, en fait. Mais je n'ai pas encore le lieu. Je ne sais pas où ça sera. Je sais que c'est dans les Alpes-Maritimes. Je sais que je vais faire 200 mètres, mais c'est tout ce que je sais. Voilà, alors donc une course de relais assez rapide pour vous. C'est parce que vous avez été championne olympique au JO de Barcelone qu'on vous a contacté, ou en tout cas que vous avez participé au JO de Barcelone? Voilà, j'étais demi-finaliste aux Jeux de Barcelone et je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi beaucoup ce que j'ai fait peut-être après dans le monde du sport, du sport santé. Parce que c'est vrai que le choix se fait pour des sportifs, pour porter la flamme olympique, mais aussi pour ce qu'on fait dans la vie, pour justement promouvoir le sport, les valeurs de l'olympisme. Alors on va parler de ce que vous faites dans un instant, mais on va se replonger quand même quelques instants dans votre album photo. Regardez ces photos, elles vont vous rappeler sans doute de très bons souvenirs. Ce jour-là, dans quel état d'esprit vous êtes? On est à Barcelone, c'est le 200 mètres, il y a 80 000 personnes dans le stade parce que l'après-midi, il y a vraiment beaucoup de monde. Et c'est la quatrième épreuve de la journée. J'ai fait le poids, la hauteur juste avant, que j'ai gagné. Enfin, en tout cas, le concours que j'ai fait, j'ai gagné. Puisque l'heptathlon, en fait, c'est 7 épreuves en 2 jours. Oui. Alors, les 7 épreuves, les garçons, c'est 100 mètres et saut en longueur, saut en hauteur, 200 mètres, lancer du poids, lancer du javelot, 800 mètres. Ouais. Voilà. C'est 7 épreuves, l'heptathlon. On n'est pas allé donc au JO quand on s'appelle Odile Diagana pour plaisanter. C'est quoi le souvenir que vous en avez aujourd'hui a posteriori? Des Jeux Olympiques, c'est vraiment cette ambiance incroyable dans le stade quand on arrive. Alors, il y a des moments, en fait, dans l'heptathlon, on est toute la journée au stade. Le matin, il n'y a pas grand monde, parce qu'on arrive, la première épreuve, c'est à 9h. Et puis, au fur et à mesure, ça se remplit. Et en fait, c'est bien parce que du coup, on prend le temps de s'acclimater à l'ambiance. Mais là, là, sur le 200 mètres, on a toutes les personnes, là, cette atmosphère des 80 000 personnes qui vous portent. Qui nous portent, c'est incroyable, quoi. Ouais. Ouais. Alors, nous, on a une petite surprise ici, un peu comme Adrien, on a une machine à remonter le temps, parce qu'on est des magiciens. On a une surprise, on a retrouvé dans nos archives... Votre javelot. En 1980, oui, le javelot. Mais vous allez voir le javelot sans doute
dans les archives de 1991, lorsque vous étiez en pleine préparation à la fois des JO et puis d'un record mondial, puisque vous avez été quand même record woman mondial à 2 reprises en pentathlon. En pentathlon, c'est l'épreuve en salle, effectivement. Ouais, voilà le calibre de sportifs qu'on a sur le plateau. Alors regardez ce reportage que vous avez peut-être vu à l'époque, mais ça remonte à 1991 et on va voir que vous étiez pleinement déterminé à gagner. Regardez. La grande question hier à Nogent n'était pas de savoir qui serait la concurrente d'Odile Lesage, mais de combien de points la stadiste pouvait battre son propre record. Championne du monde en salle ici l'année dernière, Odile ne cesse de progresser. Hier, elle a sérieusement confirmé son bon début de saison. Exemple, l'épreuve du poids. Par un lancer de 13,85 m, elle améliore de près d'1 mètre son résultat de l'année dernière. Autre preuve de réussite, le saut en longueur. Lors du premier essai, elle gagne pas moins de 11 cm. Résultat, 236 points de mieux que l'année dernière. Et tout cela, un peu grâce à l'amour. Je me suis stabilisée dans ma tête. Je m'entraîne avec quelqu'un maintenant en qui j'ai vraiment confiance, c'est mon compagnon. Et il me connaît bien, on fait un travail vraiment très très précis. Et je crois que c'est ça... En plus, je suis bien équilibrée, j'arrive à faire mes études. Je suis à l'ESCP et il me laisse l'occasion de m'entraîner bien comme je veux. Donc tout est vraiment très bien pour que je réussisse. Jusqu'où va aller Odile Lesage? Parce que ça ne cesse de s'améliorer. J'espère bien que cet été, ça va se concrétiser, que je battrai mon record à l'heptathlon et que j'irai au championnat du monde. C'est mon objectif. Voilà, objectif championnat du monde et l'année d'après, les JO de Barcelone, où Odile Lesage de l'époque partageait un appartement avec Marie-Jo Pérec et un certain Stéphane Diagana. Alors, à l'époque, oui, l'appartement, je l'ai partagé avec Marie-Josée Pérec. On était dans le même appart aux Jeux Olympiques. J'étais pas encore avec Stéphane à l'époque, mais il était pas loin. Oui. Non, bah, déjà, quand on partage un appartement... c'est une coloc sympa, quoi. C'est une coloc sympa. Votre discipline, quand vous étiez dedans à fond, vous disiez vous ne lâchiez jamais rien. Même quand vous étiez au plus mal. Une fois, vous avez failli même carrément mourir pendant une course. C'est ce que vous racontez? Oui, alors en fait, quand j'étais heptathlète, j'avais comme objectif à chaque fois de terminer mon heptathlon, quoi qu'il en soit, même si je suis blessée ou que moralement c'est compliqué. Et c'est bien après, en fait, quelques années plus tard, quand j'ai continué à faire du sport, mais plus du tout au même niveau, je me suis mis à la course à pied. Et c'est vrai que je me suis rendue à une course alors que j'avais déjà un problème cardiaque, une myocardite, mais je ne le savais pas. Une myocardite, c'est une lésion sur le cœur. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai souhaité continuer. Et en fait, à un moment donné, je me suis sentie vraiment pas bien. Et il se trouve que les symptômes arrivaient de cette myocardite qui peuvent amener jusqu'à la mort subite. Et donc là, du coup, ça m'a permis de m'arrêter quand même, alors que dans le passé, j'étais toujours à ne jamais rien lâcher. Et cette fois-ci, ça m'a sauvé la vie de bien me connaître et de me dire c'est pas normal que je sois dans cet état-là. Et j'étais hospitalisée, on a trouvé cette maladie dont je suis guérie complètement. Dont vous êtes guérie absolument aujourd'hui. C'est pour cette raison que vous prenez depuis quelques années la santé par le sport avec cette association Azur Sport Santé. Oui, c'est vrai qu'en fait, après ma carrière sportive, je me suis tout de suite intéressée aussi à ce que l'activité physique et le sport pouvaient amener au-delà du bien-être et du plaisir, parce que moi, c'est ce que ça m'a amené à titre personnel, et puis l'épanouissement. J'étais très, très timide quand j'étais plus jeune. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que vos parents vous ont inscrit au sport au début. Ouais. C'est parce qu'en fait, elle était très timide à l'école, et quelqu'un, je crois que c'était un médecin de famille, qui a dit mettez-la au sport, vous allez voir, elle va s'ouvrir. Exactement, ouais. Je parlais à personne, je levais pas les yeux de mes pieds, et puis petit à petit, le sport m'a permis de m'épanouir et de me guérir un peu de cette timidité. Et c'est vrai qu'après aussi, après ma carrière, j'ai souhaité aussi mettre à profit et au service de tout le monde, y compris des personnes qui sont malades ou qui n'ont pas la chance de pouvoir découvrir les bienfaits du sport, cette capacité à faire découvrir et aimer l'activité physique et le sport comme outil de santé, de bien-être, d'épanouissement.
Alors, votre actualité très proche, c'est demain, cette journée régionale pour une France en forme, c'est comme ça que s'appelle cet événement. Qu'est-ce que c'est exactement cet événement ? Alors d'abord, c'est dans le cadre de la grande cause nationale, qui cette année, c'est l'activité physique et sportive, puisque c'est l'année des Jeux Olympiques. Et donc partout, dans toutes les capitales régionales, et notamment à Marseille, donc demain, le 11 avril, il y a toute une journée consacrée à la promotion de l'activité physique pour tous. Le matin, on aura un colloque, donc là réservé au monde éducatif, de la santé et du sport, pour vraiment aussi alerter tous les décideurs et toutes les personnes qui peuvent agir pour justement promouvoir l'activité physique, puisqu'on est vraiment dans une situation très alarmante par rapport au niveau de sédentarité, au niveau d'activité physique, notamment des jeunes. Et donc le matin, on va justement pouvoir expliquer, donner tous les chiffres, les constats de cet état de fait, et surtout aussi donner des solutions, montrer qu'on peut faire des choses et montrer qu'il y a des bonnes pratiques, et notamment dans la région, qui peuvent inverser les courbes. Et puis l'après-midi, enfin à partir de 11h sur l'esplanade Bargemont. C'est là que ça va correspondre au grand public ? Voilà, au grand public. Il y aura donc avec les maisons sport santé, l'ARS, un dispositif qui s'appelle Les Jeux me bougent, qui va démarrer donc le 12 avril, mais qui va se continuer le 13 aussi à Marseille, dans d'autres quartiers. Donc des animations, des initiations, des évaluations de la forme, donc vraiment accessible à tout le monde. Quel que soit son niveau, son âge, on pourra y aller pour pouvoir justement profiter des conseils et des animations et des initiations qui seront proposées. Lesjeuxmebougent.fr. C'est la journée mondiale de la journée mondiale de la santé. Je sais plus, c'est ce dimanche dernier, mais c'est ce mois-ci la journée mondiale de la santé aussi. Voilà, et la santé passe aussi par le sport. Est-ce que vous saviez que, par exemple, que depuis 2017, certaines mutuelles, Adrien et Clément, remboursaient certaines pratiques de sport adaptées pour la santé. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Regardez. Le sport sur ordonnance, c'est possible depuis 2017. Si vous souffrez d'une des 30 affections longue durée reconnues par l'assurance maladie, comme le diabète, une insuffisance cardiaque, une polyarthrite rhumatoïde, la maladie d'Alzheimer ou encore de Parkinson, alors votre médecin peut vous prescrire une activité physique adaptée. Il indiquera aussi les intervenants pour vous encadrer, kinésithérapeutes ou éducateurs sportifs spécialisés. Aquagym, marche, gymnastique ou vélo sont les sports les plus courants. Attention toutefois, cette activité ne donne pas lieu à un remboursement par la sécurité sociale, mais peut être en partie prise en charge par votre complémentaire santé ou par votre collectivité territoriale en partenariat avec l'Agence régionale de santé. Ça marche vraiment. Vous avez des exemples, vous, avec votre association Azur Sport Santé ? Alors oui, on a fait d'ailleurs une étude scientifique il y a quelques années qui montre justement qu'un programme d'activité physique à but thérapeutique permet non seulement évidemment d'améliorer la santé pour des malades cardiovasculaires, ça évite les rechutes, ça permet vraiment d'éviter des réhospitalisations, mais en plus ça permet d'éviter des dépenses de santé. Ouais. Et donc là, on est vraiment aussi dans une période où on essaye de justement permettre à tout le monde, toutes les personnes qui ont des maladies chroniques, de bénéficier de ces programmes thérapeutiques, non seulement pris en charge par des mutuelles, mais peut-être un jour par l'assurance maladie, puisque pour que ça soit accessible à tout le monde, c'est comme tout médicament qui fonctionne, et avec des preuves scientifiques importantes, il faut que ça soit pris en charge par l'assurance maladie. Donc, et ça permet parfois de réduire la médication et même parfois d'arrêter certains médicaments. Oui, par exemple dans le diabète, c'est prouvé scientifiquement, on diminue considérablement la prise de médicaments. Tout ce qui est aussi anti-inflammatoire, grâce à l'activité physique, le muscle est vraiment un anti-inflammatoire. En fait, quand on actionne ces muscles, on libère des myokines, et ces myokines agissent sur le cerveau, sur toutes nos fonctions. Et c'est ça qui évite les maladies et qui permet aussi d'éviter les rechutes. Lesjeuxmebougent.fr ou encore un autre site, pourunefranceenforme.fr. Vous allez trouver toutes ces infos pour justement prendre en charge votre sport adapté, celui qui vous permettra peut-être de diminuer les médicaments, ou en tout cas d'aller mieux par le sport. Et surtout en prévention, avant d'être malade, faites du sport, faites de l'activité physique. Merci beaucoup. Alors rendez-vous demain. Toujours avec l'avis d'un professionnel de santé, évidemment, bien sûr. Mais oui, il y a un suivi, évidemment. Évidemment, bien sûr. Rendez-vous demain, vendredi 12 avril,
démarrer l'espace Bargemont à Marseille avec vous, Odile, pour cette journée régionale, pour une France en forme. Dans un instant, on va s'intéresser à la magie d'Adrien Wild. On va découvrir ce prodige de la magie repéré par un duo mondialement célèbre. Je ne vous en dis pas plus de magiciens, mais juste avant, on va s'orienter au bout de la table avec Clément Fraise qui va vous épater, Odile. Est-ce que vous connaissez le passe-temps favori des magiciens quand ils ne sont pas en train d'annoncer les tours qu'ils ne feront jamais ? Eh bien, c'est celui de bluffer d'autres magiciens, de préférence. Et on a pour cela une gamme de tours qu'on appelle, selon un terme jargonneux, les baise magiciens. Ah oui. Et comme je vais rencontrer Adrien, très jargonneux. Je vais essayer, alors qu'on ne se connaît pas du tout, en plus on vient de se rencontrer, c'est mon premier contact avec lui, je vais essayer de... Voilà. Donc, dans plus de baise magicien. Pour ce faire, je prends les cartes, qui est l'accessoire par définition de la cartomagie la plus absolue. Et je vais simplement demander à Adrien de confirmer, puisqu'il connaît un peu le mélange des cartes, de confirmer que c'est un vrai mélange. Et que c'est un vrai mélange. Je vais vous demander, du coup, je vais refaire un ruban. Sous le contrôle d'un vrai magicien. Voilà, sous le contrôle, c'est ça qui est absolument génial. Est-ce que vous pouvez tirer une carte, celle que vous désirez ? Ok. Et là, on voit déjà qu'il a choisi vers la fin du paquet. Donc, on est déjà dans une contre-tentative. Alors, du coup, vous la regardez une fois que c'est fait. Okay. Adrien, vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Et vous la replacez. Formidable. Et on remélange. Donc là, on est bien d'accord qu'il n'y a absolument aucune possibilité. Le mélange est réel, là, encore une fois. On est bien d'accord ? Formidable. Moi, je vais tenter maintenant, simplement en mémorisant un tout petit peu les cartes. C'est là où il ne faut pas que ça prenne 9 heures. Toute petite seconde. On est bon. Je vais vous demander simplement, Adrien, de me regarder dans les yeux. Et vous allez prendre les cartes une par une et vous allez les compter à voix haute à côté. Donc 2, 3, 4. Allez-y, continuez en rythme. 6, 7 à voix haute, s'il vous plaît. 7, 8 à voix haute. 9, 10. Ça peut être une carte rouge, ne répondez pas. Continuez. 11. Ne répondez 12, pas. Une carte rouge ou une carte noire. 13, une carte 14, rouge. Ça peut être 15, du cœur ou du carreau. 16, du carreau. 17, vous avez penché la tête derrière. C'est du carreau. Ça peut être une figure ou une carte à points. 20, une carte à points. L'as 21, de carreau. 23. Stop. L'as de carreau. 24e position. L'as de carreau. Adrien, alors pourquoi c'est Adrien ou Adriane ? Adrien. Oui, c'est Adrien. Oui, non, mais Adrien, un de mes meilleurs amis s'appelle Adrien, excusez-moi. Mais peu importe. Mais alors bravo c'est pour l'as de carreau, mais incroyable. Alors, je vais peut-être vous révéler comment je fais, parce que du coup, est-ce que vous avez un indice déjà ? Lecture faciale. Pas vraiment. J'avoue, je me suis laissé emporter. Ouais. Ah, je suis super content. Aucune lecture faciale. En fait, les cartes sont truquées et grâce à un symbole dessus, je sais, qui est méticuleux, je ne le montrerai pas à la caméra, vous ne le verrez pas, mais je sais quelle carte il prend. Une fois que je sais quelle carte il prend, il peut mélanger autant qu'il veut. Lorsque je regarde, je compte tout simplement le nombre de cartes avant. Et j'ai bien évidemment un temps d'avance et je fais semblant de deviner sa carte jusqu'à ce qu'il arrive à 23. Mais comme tout ça était beaucoup trop compliqué et que je voulais faire du baise magicien, j'ai pris un jeu avec 52 as de carreau. Ouais, c'est ça, ouais. Merci beaucoup. Bravo. Voilà. Les magiciens ne pensent jamais à ça, c'est ça qui est génial. Adrien Wild, petit prodige, vous démarrez la magie à 8 ans, dans un but très précis, très mignon à l'époque. C'était pourquoi ? J'étais très proche de mon grand-père quand j'étais gamin, et je me faisais garder par mon papy. Et donc, on faisait des jeux ensemble, on passait vraiment beaucoup de temps ensemble et c'était fusionnel. Et malheureusement, à l'âge de 6 ans, je l'ai perdu. Et je me suis dit, avec toute la naïveté dont je savais faire preuve à cet âge-là, que peut-être avec un bon tour de magie, j'aurais un jour le pouvoir de le faire revenir. Bon, ça n'a pas marché, mais il m'a donné cette possibilité de découvrir cet art. Et puis finalement, ça a guidé toute ma vie. Il doit être sacrément fier là-haut. Alors, je dis que vous êtes un petit prodige parce qu'à l'âge de 13 ans, Adrien, il est repéré par un certain Siegfried, de Siegfried et Roy. C'est quand même les magiciens les plus célèbres de Las Vegas et du monde, pratiquement. Comment se fait la rencontre avec Siegfried ? D'une manière complètement improbable, inattendue. Je suis originaire de Colmar, en Alsace. Ouais. Et dans cette ville, il y a un festival qui déplace pas mal de monde, ça s'appelle le Festival de la Foire au Vin. Et donc, il y a tout un tas d'animations et de spectacles. Et donc, du haut de mes 12 ans, je me dis, je vais toquer à la porte, je vais demander, on ne sait jamais s'ils recherchent un magicien pour qu'il leur reste un petit créneau. Et ce jour-là, il ne leur reste qu'un seul créneau. Je me pointe vraiment en retard dans la programmation. Et le seul créneau, c'est un dimanche à 16h. Sur 10 jours de foire, il y avait toute la journée des animations. Maintenant, c'est dimanche à 16h, je ne l'ai pas choisi. Ouais. Et une heure plus tard, si je me pointais 1 ou 2 heures plus tard, j'aurais
pas pu avoir l'occasion d'être dans le programme papier, en fait, puisqu'il partait à l'impression juste après. Et en fait, il s'avère que ce jour-là, précisément, c'est le jour parmi les 10 jours de foire où Siegfried a décidé de venir, sans prévenir évidemment, et donc sans savoir qu'il allait avoir un spectacle de magie non plus. Et il a découvert en regardant le papier, enfin le programme imprimé, quoi. Ouais. Donc depuis ce jour-là, je crois au destin, parce que c'est tellement improbable, il y a tellement de facteurs qui ont fait que cette rencontre soit possible. Voilà, alors il vous rencontre, mais il ne vous lâche pas. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, Siegfried vous a régulièrement appelé à Las Vegas. Qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il vous montrait des tours, à chaque fois il vous a un petit peu parrainé? Il m'a parrainé un petit peu, il a continué, on est resté en contact, d'abord avec mes parents, puis ensuite avec moi directement. Et donc il m'a toujours guidé, il m'a donné des adresses pour me faire former en Allemagne. Donc j'avais 14-15 ans quand j'ai commencé à me former vraiment dans la grande illusion. Ouais. Et puis ensuite, donc parce qu'ils sont d'origine allemande en fait, voilà, comme ça permet de comprendre un peu l'histoire. Et donc après, il vivait à Las Vegas, donc plusieurs fois il m'a invité à Las Vegas. J'ai pu découvrir le Mirage. Le Mirage, où ils ont encore de Siegfried and Roy, Secret Garden, donc le jardin secret, un espèce de parc zoologique avec des tigres blancs qui jouaient dans leur spectacle. Enfin, c'est les petits-enfants des tigres blancs, et de leur statue en or. Ils avaient 53 tigres, ils possédaient 53 tigres et 16 lions, je crois. C'est un truc comme ça. Alors ensuite, à l'âge de 18 ans, 400 représentations dans un cabaret alsacien. En 2017, vous êtes recruté par Disney. Oui. Pour y faire quoi exactement? J'étais consultant artistique, donc dans la magie. Il fallait veiller au respect du cahier des charges Disney, assez important, tout en y apportant de la magie, des effets magiques dans un des spectacles phares du parc. Alors vous avez peut-être envie de voir Adrien sur scène. Ça donne ça, regardez. Désolé, je t'ai dit Adrien. La dernière fois, un grand-père est venu me voir à la fin d'un spectacle et il me dit « Ma femme aussi, elle est magicienne. Elle arrive à me casser les bonbons sans les toucher. Vous pouvez caresser, Alban. » J'ai tout de suite su que le courant allait bien passer entre nous. Alors, on le voit, alors on va continuer à regarder ces images. Il y a de la grande illusion, il y a de l'humour, et ça nous donne peut-être un avant-goût de ce qui va se passer ici à Marseille le 13 avril au Palais des Congrès. Ça s'appelle Magicalement Drôle. Ce sera avec Ziz. Alors, je me demandais comment s'est déroulée la rencontre entre Siegfried et Adrien. Ziz et Adrien, ça s'est fait comment cette rencontre? Alors, c'est un personnage que j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien. Ma première école a été l'école du cabaret, donc avec style un peu burlesque, strass et paillettes. Donc, j'ai une attache particulière à ce domaine. Et donc, j'ai connu Ziz d'abord par les réseaux, puis Incroyable Talent aussi sur M6 à travers les médias. Et j'en ai entendu beaucoup de bien, parce que forcément dans les cabarets tout le monde se parle et on entend beaucoup parler des uns et des autres, et on m'a dit que c'est quelqu'un qui est vraiment adorable, et donc un jour j'étais à Paris et je passe en taxi devant une colonne Maurice et Aziz, superstar parisienne, donc sur la colonne Maurice je me dis là il faut que j'y aille quoi, c'était vraiment demain, et donc je la contacte, je dis écoute je suis dispo, je crois que je vais venir, c'est trop bien, ça tombe parfaitement, et donc je suis allé la voir et j'ai adoré le spectacle quoi. Enfin c'est exactement ce que j'imaginais avant de la voir, et donc j'ai passé un super moment et je suis allé la féliciter à la fin au photocall quoi, à la fin du spectacle, on a fait quelques photos, on est resté en contact, et puis après, on s'est vus, on a mangé ensemble, on allait voir des spectacles, et ça a été une rencontre humaine extraordinaire, au-delà de ces projets qu'on a sur scène ensemble, mais c'est vraiment une très belle rencontre. Magicalement Drôle, en gros, c'est quoi le pitch? Le pitch, alors c'est son univers et mon univers. On voulait vraiment respecter les deux univers, donc ils se mêlent ensemble. Finalement, au départ, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui nous opposent, peut-être la génération, nos publics aussi, l'humour, la magie, qui est très sérieux et elle très décalé. Donc, et finalement, tout ça se mêle ensemble. Et elle rêve de devenir partenaire de magicien. Voilà, elle rêve de devenir mon assistante. Et donc, le problème, c'est qu'elle rentre pas vraiment dans les boîtes. Donc, elle est actuellement en régime. Et normalement, le 13 avril, au Palais des Congrès, on devrait arriver à fermer la porte si tout se passe bien. Voilà, ce sera 15h et 20h30. Ziz a un message pour vous. Elle a l'air un peu remontée d'ailleurs, regardez. Oh, la télévision. Coucou, c'est Ziz. Dites, vous avez entendu parler de ce magicien-là, Adrien Wild? Il paraît qu'il vient à Marseille pour faire un spectacle avec moi le 13 avril au Palais des Congrès. Non mais je rêve. À 15h et 20h30. Non mais dites, vous n'allez pas me dire aussi qu'il va me faire disparaître, non? Oh, il peut se lever de bonne heure, lui, pas vrai? Il y a des gueules, moi, qui me fait trembler, à part le froid.
Il n'y a qu'à lui dire, hein, et on va voir s'il va venir sur la scène du Palais des Congrès. Pas vrai? Le 13 avril. À mon avis, ça va faire des étincelles. En tout cas, on sera là pour aller vous applaudir. Et juste avant de terminer, je voudrais que Odile soit votre assistante, puisque Ziz n'est pas là. Avec plaisir. Pour un tour en direct de Nous en fait rien. Allez, Odile, vous pouvez mettre vos mains comme ça, voilà, parfait. Mettez vos mains un tout petit peu plus haut, qu'on voit bien la caméra. Formidable. Est-ce que vous avez, alors vous êtes droitière, gauchère? Droitière, parfait. Alors on va préserver votre main droite. J'imagine que vous en avez besoin dans votre vie sportive. On va faire une petite expérience. Vous pouvez fermer le poing comme ça, formidable. Et puis je vais dessiner sur ma main, voilà, directement, hop, une petite croix. On la voit bien. Parfait, juste là. Je vais fermer mon poing également. Et là, regardez bien ce qui va se passer. 1, 2, 3. Vous avez senti quelque chose? Gardez le poing fermé quelques instants. Moi, j'ai plus du tout de croix. Et si vous ouvrez votre main, vous pouvez la montrer juste là-bas. Hop. On la voit, on voit la croix qui s'est transférée ici, qui est ici. Au marqueur indélébile, hein, vous pouvez frotter pour vérifier. Ouais. Ça dure 15 jours normalement. Bravo. Bravo. Adrien. Merci Odile. Wild qu'on retrouve aux côtés de Ziz donc le 13. Odile, ce sera le 12, juste la veille, vendredi, du côté de l'espace Bargement pour cette grande journée sport. Et on va vous souhaiter à tous les deux de belles journées, de repartir dans votre coin de paradis. Vous m'avez dit que votre coin de paradis, c'est le stade Charles Hermann. Ouais, je suis bien dans un stade, je suis à la maison. Et vous, c'est les Goods à Marseille. C'est les Goods. Merci encore à tous les deux. On vous souhaite une belle journée. Nous, on se retrouve demain à 10h10. Salut Clément. Au revoir Eric. À bientôt. Au revoir à tous.